Ah. Ah, merci pour la petite musique. Toda Rabba. Menach kosi ve'yoy mekrai. Olivier, hier, par respect pour toi, je t'ai vu te sauver à l'anglaise, alors que tu es un Tunisien. Et j'ai rien dit. Baruch Hashem. Afki yidrochi veyet ishan veyaira. Messieurs Boker Tov, bracha ve'atzlacha pour nos chayalim. Bracha ve'atzlacha pour nos chayalim, atzadikim, qui gardent notre terre, qu'Akadosh Baruch Hu bisrout. Ces paroles de Torah qu'on va dire ce matin, on leur donne, on leur offre. Ça soit une protection pour eux. Qu'ils fassent le travail qu'ils doivent faire, Bezrat Hashem, Amen, Ken Yiratson, pour la réfoua chez les mains de Monique Esther Batodet, Joël Teila Batodet, Lizmei Bat Julie Frecha, Victor Ayosh Chaim Ben Odet, Levana Bat Joël, et Yosef Ben Eliet, Adassa Bat Ren, Zora Solika Bat Sultana, Yora Bat Yehudit Aziza, Bracha Ve'atz, Jocelyn Bat Oraïda, hein? Myriam Bat Zahava, Bracha Ve'atzlacha, Amen Ken Yiratson. Bon. Olivier. Le plus grand problème de notre vie, et je vais parler de ça ce matin, c'est les rapports humains. Je sais pas, il y a des nuages, il y a des nuages. Hier matin, il y avait des nuages. On a terminé avec 28 degrés. Je comprends pas. Je sais pas, le temps, il est bizarre en ce moment en Israël. Très bizarre. Très bizarre. Il y a un peu de vent. On est au bord. De toute façon, on est à 50 mètres de la mer. Il y a du vent. Baruch Hashem. On est bien. On est bien. Merci Hashem. Ce matin. Je voudrais vous donner une indication. Elle est fabuleuse. Eh, Samuel, tu vas te régaler. Elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Combien que notre Dieu, Boré Olam, Akadosh Baruch Hu, s'inquiète d'une chose dans notre vie. Nos rapports humains. Combien... Toi, tu aurais dit que Dieu il a d'autres trucs à gérer. Il aurait voulu qu'on étudie la Torah, qu'on étudie la philosophie. Puis tout le reste, c'est quand même des choses qui sont du bas monde. Dieu n'a... Les rapports humains, à travers une idée de la paracha de cette semaine. Vaïdaber Hashem el Moshe Lemo, une grande mitzvah de la Torah. Allez, vas-y. Allez, tu vas tomber par terre. Perek Avbet. Shor o kesev oez. Un bœuf. Un mouton ou une chèvre. Un bœuf. Un bœuf. C'est quoi un bœuf? Dans ta tête, c'est quoi un bœuf? Un bœuf, c'est quoi un bœuf? Il fait une tonne, Olivier, un bœuf, il fait une tonne, il a des cornes. Kesev, un mouton. Aez, une chèvre. Qui valède. Quand il naîtra,
il naîtra. Olivier, écoute-moi bien. Un taureau, une chèvre, un mouton qui va l'aide, quand il naîtra, il sera durant une période de 7 jours sous sa mère. Et à partir du 8e jour et au-delà, il sera agréé comme offrande, un sacrifice par le feu, par l'Éternel. Tu n'as pas le droit de mettre en sacrifice un animal qui a moins de 8 jours sous sa mère. Sauf que je te pose une question. C'est la question que le Midrash y ramène. Un bœuf, moins de 8 jours. Je suis désolé de vous dire, il n'y a pas de bœuf qui a 8 jours. Un bœuf, il a combien de temps, Samuel, réveille-toi? Un adulte. Alors pourquoi la Torah l'appelle un bœuf? Elle aurait dû l'appeler un veau. Écoute-moi bien, c'est génial. Le Midrash y ramène. Vechishor nolad, ve'alo egel nolad. Si tu venais me dire une loi que tu n'as pas le droit de mettre en sacrifice, écoutez-moi bien où je vais y aller, c'est énorme. Que tu n'as pas le droit de mettre en sacrifice un animal qui a moins de 8 jours. Il faut qu'il reste 8 jours avec sa mère. C'est beau. Donc il devrait s'appeler un veau. Un animal de 8 jours, Samuel, il n'est pas un bœuf, c'est un veau. Et là, écoute les mots du Midrash, et tu vas comprendre qu'est-ce que Dieu a besoin de toi dans ta vie. Parce que tu t'es levé ce matin, tu t'es énervé avec ta femme, tu t'es énervé avec ton mari, une seconde, tu t'es énervé avec tes enfants, tu t'énerves avec toute la société, t'es pas content de rien, Écoute-moi bien. Et là, il dit le Midrash, Mishum asulaem egel masecha. Ce mot de veau va rappeler aux béné Israël, aux enfants d'Israël, qu'ils ont fait le veau d'or. Pour ne pas rappeler ce mot de veau, les fichar, les mots du Midrash, c'est un truc de fou. C'est pour cela que Ra'oa Katuv Shor Velo Egel. La Torah, elle a appelé bœuf et elle n'a pas appelé veau. Pour ne pas donner ici le nom de Egel, de veau, parce que le veau risque de vous blesser. Parce que vous savez que vous avez fait quoi il n'y a pas très longtemps? Le veau d'or. Et moi, j'ai pas envie de vous rappeler ça pour vous vexer. Je vais dire que un animal qui vient de naître avant 8 jours, je vais l'appeler comment moi? Un bœuf. Il vient, le Rav Zeidel Epstein, Zecher Tzadik Livracha. Boker Tov à nos amis qui se connectent. Partagez ce cours. Même tout au long de la journée, partagez-le. Shmatov, tu as entendu ce qu'il dit le Midrash? De ce Midrash-là, tu apprends déjà une chose. De ce Midrash, tu apprends une chose. Le respect de l'être humain. Dieu, pour ne pas rappeler le mot veau, il parle d'un bœuf qui est né il y a 8 jours. Il n'y a pas de bœuf à 8 jours. À 8 jours, c'est un veau. Mais si je dis le mot veau, ça va te froisser. Pour ne pas que ça te froisse, je te dis pas le mot veau, je te dis le mot bœuf. Il dit le Rav Zeidel Epstein, Miyad le'achar kabbalat Torah, tout de suite après le don de la Torah. Là, on est après le don de la Torah. Le livre de Vaïkra, c'est après le livre de Shemot. Doresh et la Torah, mais Israël. La Torah exige de chaque juive et de chaque juif qu'après qu'ils ont reçu sur eux le joug de Dieu, vous avez reçu le joug de Dieu, à partir de là va commencer un vrai travail. Kvod abriot. Le respect de l'autre. Zeirut bi ben adam lachavero.
tu es en colère contre quelqu'un, tu en veux à quelqu'un, et des fois ce quelqu'un c'est quelqu'un de proche de toi. Et là maintenant, il te demande un travail que tu vas puiser à l'intérieur de toi pour maîtriser ta partie animale et de ne pas le déchirer. להרגיש את תקרת חבריך שהוא בדמות יוצריך. Et pourquoi il faut que je te respecte? Pourquoi? Parce que pourquoi il faut que je te respecte? Parce que j'ai fait un travail. Et ce travail m'a amené que quand je te regarde, je vois en toi l'étincelle divine. Le rabbi parle de ça. Celui qui ne comprend pas que quand il va se mettre en colère contre quelqu'un, quand il va dégrader quelqu'un, il dégrade l'étincelle divine qui est en lui. Maintenant, on vient de recevoir la Torah. Et il te dit, Achare Mahamad Kazé, il te dit, regardez, après un moment extraordinaire où les bénis Israël ont vécu la sortie de l'Égypte, la traversée de la mer, un truc de malade. ראוי היה שמשה יורה לבני ישראל יסודות איך לשמור את מדרגת האמונה. Ils sont arrivés, on sait qu'ils sont arrivés à Mara juste après. Moshe Rabbeinu va leur donner des lois. On aurait pu penser que les vraies lois qu'il aurait dû leur donner maintenant, qui est un support, ils viennent de voir Dieu. Zekeliv et Anveu, ils ont vu Dieu sur la mer, ils ont vu Dieu à travers toutes les 10 plaies. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu aurait dû proposer à ce moment-là au Béni Israël pour les faire monter de degré? La Emouna, hein? La Torah, l'étude des lois. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Le Sforno, il ramène. Tiken lahem takanot. Mon cher Rabbeinu a fait des nouvelles lois. Lesquelles? Vitiken zmane achila. Shelo bene Israël mekarkerim ketarnegolim. Est-ce que tu es au courant de cette loi que mon cher Rabbeinu a fait? C'est le Sforno qui ramène ça. Moshe Rabbeinu leur a dit, au moment où ils ont reçu la manne, vous allez ramasser la manne le matin, vous allez avoir à manger pour le matin, vous allez avoir à manger pour l'après-midi, vous allez avoir à manger pour le soir. Le Sforno, il dit, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Qu'ils vont avoir à manger pour le matin. Ben oui, il y a le matin, il y a le soir. Moshe Rabbeinu, il leur a dit, jusqu'à maintenant, vous étiez des esclaves. Toute la journée, quand vous trouvez un bout de pain ou un bout de viande, vous le mangez. À partir de maintenant, vous devez savoir que dans la vie, un être humain, Olivier, il doit avoir quoi? Un seder. C'est quoi un seder? Un programme. Il mange le matin, il mange la... Vous n'êtes plus des esclaves. C'est les mots du Sforno. Je peux te poser une question, Samuel. Est-ce que Moshe Rabbeinu a besoin d'expliquer ça au Béné Israël? Et il dit la chose suivante. C'est justement ces règles de la vie qui feront que ton étude de Torah sera une étude. Shari derech eretz kadma la Torah. Derech eretz. Derech eretz, c'est pas simplement un savoir-vivre. C'est tout ce qui va autour. C'est une prise de conscience de ta vie. C'est une prise de conscience comment tu te conduis avec les autres. C'est une prise de conscience. Elle devance la Torah. La reine, Rak she'ashlimu et atzmam bibnei adam lachavero. Moshe Rabbeinu, il leur a donné des lois. Vous mangez pas n'importe quand. Il y a une bienséance humaine. Ils savaient pas ça. Ils savaient pas ça. Ils étaient des esclaves. Quand ils trouvaient un bout de pain, ils le mangeaient. Moshe Rabbeinu leur a dit à partir de ce moment, non. Vous mangez le matin, vous mangerez l'après-midi, vous mangerez le soir. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que ce qu'on appelle un règlement humain, il devance la Torah. Avant de recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu, il aurait pu directement leur donner des lois, de la émouna, de la foi, etc. Moshe Rabbeinu te dit, c'est pas ça le support pour la Torah. Le support pour la Torah, c'est une éthique morale. Alors je vais leur donner des lois, comment ils vont manger. Je vais leur donner des lois, quelle heure ils doivent manger. Là, c'est des trucs bizarres. Et il te dit, la chena yesod, shetitkabel la Torah, il dit le Rav Zaïd Epstein, yachdut anivraim. Vous voulez recevoir la Torah? Il dit le Rav, achdut anivraim.
Pourquoi Ben Adam la Chavero est important? Pourquoi les rapports humains sont importants? Car pour recevoir la Torah, il fallait l'unité des créatures de ce monde. Pourquoi? En tout cas des Juifs. Pourquoi? Kikemo bemalchut basar vadam. Comme dans un règne humain. Tokef kiyum amluchai she'avadim keish echad la avodat amalchut. Quand est-ce qu'un roi peut instaurer son règne? Quand il y a autour de lui un peuple uni, et cette unité fait qu'il accepte son règne, et là il règne. Mais si je te dis qu'il y a un roi, lui très puissant, il est venu, mais dans le peuple, il y a une bagarre totale entre chacun, est-ce que le règne peut être accompli? Non. Et c'est pour ça que mon cher Rabbeinu, il a choisi une chose. Le rapport humain, avant le don de la Torah. Tu manges à des heures, tu vis à des moments, tu te conduis de cette façon. Et la Torah, toute la Torah, elle est basée sur ça. Dieu, pour ne pas vexer le peuple d'Israël, et de leur rappeler le mot Aigel. Aigel? Un veau? Un veau, ça te rappelle quoi un veau? Ça va te faire honte. Le veau d'or. La Torah te dit, Sho o kesev ki valed. Un taureau quand il va naître. Mais un taureau, il ne naît pas un taureau. Un taureau, il deviendra un taureau. Il est né un veau. La Torah te dit, je ne peux pas dire le mot Hegel. Ça risque de te vexer. Alors après, quand on va me dire, est-ce que cette personne, elle est religieuse? Ou elle n'est pas religieuse? Olivier, c'est des mots qui me font marrer. Il y a des gens religieux, Samuel, que je les ai rayés de ma vie. Je les ai rayés. Tu sais pourquoi je les ai rayés? Jamais je raye quelqu'un pour sa religion. Parce que chacun il a son Yetzerara et j'ai le mien. Mais je raye quelqu'un de ma vie quand ce quelqu'un n'a pas d'éthique morale. Parce qu'avant la religion, il y a l'éthique morale. Et si l'éthique morale n'existe pas, cette personne-là... Eric, tu gagneras du temps tout à l'heure. Pas sur mon dos. Merci mon chéri. Eric, combien que... Eric, combien que... j'apprécie que tu arroses les plantes, mais juste le bruit m'embête. Mais tu veux que je te dise une chose? Béhémet. Le Rav Zamir, il dit une chose. La colère a détruit tous les rapports humains. La colère a détruit tous les rapports humains. Tu veux que je te dise? Samuel, que personne ne pense que j'ai pas des moments de colère. Attention, c'est mal me connaître. Donc, vous vous êtes mis en colère, monsieur le rabbin? Non. Mais comment vous vous dites que vous aviez des moments de colère? Quand on a des moments de colère, qu'est-ce qu'on fait? On se met en colère. Et là, je vais vous parler ce matin, mesdames et messieurs, la gestion des stress, la gestion de la colère. Parce que je t'explique. Soit tu décides de devenir quelqu'un d'épouvantable et tu n'as plus de lien avec Dieu. Parce que pour avoir un lien avec Dieu, ce lien passera par Ben Adam la Chavero. L'un avec l'autre. Je ne veux pas te dire une chose, hein. Je répète, Olivier, je te le dirai à un moment donné. Je ne suis jamais déçu. Je ne suis jamais déçu. Quand je vois quelqu'un qui est descendu de niveau de Torah. Parce que c'est le vrai combat de la vie. Mais il y a une chose qui peut me décevoir. Complètement. Les rapports humains. Le manque de respect. Et regardez. Il ramène ici le Rav Zamir Cohen. Je vais essayer d'être le plus court possible. Il ramène comme ça, il dit Mechila,
Voilà. Il dit le Rav. Si on ne met pas l'importance, tu sais, il y a des gens qui ne mettent pas d'importance à ce problème. La colère, ils ne mettent pas d'importance. Adam omer la'atzmo. Si un être humain, il se dit, nous azma, ka'asti, et alors? Et alors? Je me suis énervé. En arbe sikouim, les tikkun ou les chinous. Hein? Il ne changera pas. Des fois, je reçois des coups de téléphone de mes élèves, de personnes. Ils me disent, mon beau-père, c'est un fou. Chaque chose, il démarre au quart du tour. Il nous rend la vie, il nous pourrit la vie. Et je lui dis, comment sa femme est fait avec lui? Sa réponse, elle est, sa femme, elle tremble de peur. Moi, je m'arrête ici. Je te pose une vraie question. C'est une vie? C'est une vie de vivre avec quelqu'un que tu trembles de peur de lui? Ou bien, tu veux que je te dise une chose? Ce sont des personnes qui se sont sacrifiées et qui ont sacrifié leur vie pour vivre avec quelqu'un de caractériel. Parce que ce caractériel, il n'est même pas au courant qu'il est caractériel. Tu m'attends. Il dit le Rav. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils te disent? Nous, on y a Hatzbani. Je suis nerveux. Kachanolati, c'est mon caractère. Et que tous ceux qui sont autour de moi, bah voilà, c'est tout. Et il n'y a que ça. Hein? Qui se débrouille avec ça? Va ça. Il dit le Rav Zamir Cohen, Tzadik Gadol. Il dit le Rav. Oui, cher Karasan. Il restera un caractériel. Vekulam misaviv istadru. Olo istadru imze. Samuel. Et que tous ceux qui sont autour de lui devront composer avec ou ne pas composer avec. Je peux te dire une chose? Tu sais ce que ça veut dire le mot ne pas composer avec? C'est que peut-être ton mari, c'est que peut-être ta femme, elle compose avec. C'est que peut-être tes enfants composent avec ta colère. Mais le jour où tes enfants se marieront, et ils amèneront des étrangères et des étrangers, entre guillemets, à la maison, ces étrangères et ces étrangers te feront la peau. Et puis d'un seul coup, tu perdras tes enfants. Et tu resteras seul. Écoute ce que je dis. Et que tes enfants te traiteront, et tes beaux-fils et tes belles-filles te traiteront de fou ou de folle. Et éviteront d'avoir un contact avec toi, mais toi, tu continueras à vivre avec une conviction que ce que tu es. Ah ben, tu ne peux pas changer. Et là, la réalité te viendra en face de ta tête et te montrera que ceux qui ont vécu avec toi, ils ont vécu avec toi parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais tous ceux qui ont le choix, Samuel, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont sauvés. Il va perdre l'olamazé, ce monde-là et le monde futur. On va le voir. La Gemara de Masechet Nedarim et ramène. Kol hako'es. Il m'a mis en colère, il m'a contrarié, il me contrarie, il sait que ça me contrarie, il sait. Il me contrarie alors qu'il sait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu veux une chose. Toi, pas t'arranger. Tu veux que ceux qui sont autour de toi s'arrangent pour ne pas te contrarier. Ils doivent s'adapter à ma façon de penser et de vivre. Sinon, ça va m'énerver. Ils le savent et ils m'ont mis en colère. La Gemara dit, hako'es, kol hako'es, tout celui, écoutez-moi bien, c'est pas des mots comme ça que la Gemara ramène. Tout celui qui rentre dans des colères noires, kol mine gehinom sholtimbo, toutes sortes d'enfers prennent possession de lui, de son corps et de son âme. On va l'expliquer tout de suite. Merkarim mekifim, il dit le Rav. De grandes études très sérieuses médicales ont donné leurs résultats.
Odota Machala Nora, au sujet de la grave maladie du cancer. Et à Elou, et ils ont démontré. Et ma parole, que quelqu'un qui ne veut pas m'écouter parce que c'est philosophique, ça va. Mais quelqu'un qui ne m'écoute pas parce que c'est médical, c'est qu'il est fou. Chez Achouzim, des pourcentages gvohim très hauts, mais Acholim, de personnes qui sont tombées malades. Hemanashim chez Savlou, c'est des personnes qui ont souffert. L'ifne chez Partza Machala, avant que la maladie leur tombe. Je n'ai pas dit que tous ceux qui ont le cancer, alors allez-nous sans ça, mais je veux te dire une chose, on le sait bien qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Ils ont souffert. Mikaassi, c'est des poisons, c'est la colère. La colère, elle te fait descendre des poisons du cerveau dans le corps, de colère sur les autres. Mimrirout, d'amertume. Tiskoul, comment on peut dire tiskoul? De déception. Gachotina. De, comment dirais-je, de rancune. Zakobarour que tu avais sur les autres. Maintenant, toi, tu te dis, c'est à l'intérieur de moi. C'est en train de gangréner ton corps et de l'amener vers le cancer. Tishmatov. Si on disait à quelqu'un, écoutez monsieur, première crise de nerfs, votre espérance de vie, elle est d'un mois, 2 mois. Qu'est-ce qu'il fait le type? Maman, chaque chose qui va... Il n'y a rien qui le met en... Il n'y a rien qui le mettra en... Pourquoi? Question de vie ou de mort. Je te répète encore. C'est colère à répétition. C'est colère à répétition. Mange le corps. Alors après, tu peux manger bio. Et ça sert à quoi que tu manges bio? C'est affreux. Mais j'aurais pu m'arrêter dans le cours ici. Celui qui veut mourir prématurément, parce que Dieu lui a donné 80, 90 ans, mais après t'as la Bechira. Celui qui veut mourir avant, il peut mourir avant. Celui qui veut se jeter d'un balcon, il se jette d'un balcon. T'as la Bechira. C'est colère. Tu parles de Ben Adam Lachavero. Ben Adam Lachavero, la pire, c'est celle-là. Pour un oui, pour un non. Parce qu'il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise. C'est là, c'est là. Si tu me mets en colère, je me mets en colère. S'il y a une chose qui me met en colère, qui pour toi elle n'est pas grave, mais pour moi elle me met en colère, je me mettrai en colère. Et puis tu subiras, et tu supporteras, puis c'est comme ça. Ceux qui sont en train de m'écouter là maintenant, qu'est-ce qu'ils se disent? Oh, maman, comment il crie? Lui, quand il se met en colère, comment ça doit être? Ici, dans cette synagogue, il n'y a personne qui m'a vu une fois me mettre en colère. Ok? Je peux crier, je peux être véhément, mais il n'y a pas de colère. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de colère. Tu comprends, Samuel? Tu comprends ou non? Parce que tu te dis, oh là là, s'il crie, c'est qu'il est en colère. Mais il fait rentrer dans ta tête, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir entre le ton de la voix. Eh, tu sais quoi? Des fois, le ton de la voix, il est moins fort que le mien, et il est 1 milliard de fois plus dégradant. Laisse tomber. Bavar, il te dit une chose énorme, le Rav Zamir. Dans le passé, on ne savait pas qu'il y avait un lien entre l'âme et le corps. Et que quand l'âme, elle était malade, c'était le corps qui trinquait. On ne savait pas ça. Et il te dit une chose. On le sait aujourd'hui. Que à Simra, la joie, Samuel, la joie. Celui qui arrive à... C'est dur, hein, le matin. Il y a quelqu'un qui est sorti ce matin, il m'a dit, pourquoi le matin on est angoissé? Je lui dis, tu veux la réponse? Il m'a dit oui. Je lui dis, comment tu t'appelles? Ben Adam. Adama. Nous, on vient de la terre. La terre, c'est la pesanteur. C'est la lourdeur. C'est la tristesse. On a fait un travail dans la journée. Fais un travail depuis le matin. Fais un travail depuis le matin. Comme il dit le rabbi, tu fais un travail, tu sais quoi? Le vrai travail qui t'amènera au bonheur. Avoir la capacité d'évaluer que les choses que tu as, c'est une folie.
Moi, je te dis une chose, hein, il y a des personnes qui me comprennent. Il y a certaines personnes qui vivent pas en couple, ils sont seuls, isolés, les pauvres. Il y a des personnes qui n'ont pas eu d'enfants dans leur vie. Il y a des personnes qui n'ont pas de petits-enfants. Il y a des personnes qui n'ont pas eu des mariages des enfants. Il y a eu des personnes qui ont... Celui qui a tout ça, qui réfléchisse 2 minutes. Il y a des personnes qui n'ont pas un toit. Il y a des personnes qui ne peuvent pas marcher. Il y a des personnes qui ne peuvent pas manger normalement. Fais la liste. Fais la liste. Samuel, quand tu auras terminé la liste, et il dit le Ravarouche, celui qui veut rentrer dans la joie, qui note les choses qu'il a. C'est une maladie, hein. C'est une maladie. La tristesse. Mais il te dit une chose, cette tristesse, elle n'impacte pas seulement l'âme. Nous, on a cru que l'âme, pendant longtemps, l'âme et le corps n'avaient pas de lien. Une âme qui est malade, c'est un corps qui va devenir ou qui est déjà malade. Je peux t'assurer, des malades que les médecins ils leur ont dit, les espoirs sont minimes, mais ils avaient un mental de fer. Ils ont été des cas d'école en médecine parce qu'ils ont vécu des dizaines d'années. On n'a pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, quand on le sait que l'esprit, elle fait marcher le corps, et que quand là, il y a une guerre mondiale, toute la journée, de rancœur, de colère, de vengeance, de méchanceté, vous, écoutez-moi bien, c'est pas que votre espérance de vie, elle descend. Vous terminez la vie. Vous ne savez pas que vous terminez la vie. Vous ne savez pas que vous terminez la vie. Non, qui dit l'aura? Quand on veut parler de la colère, qui est le principal problème de Ben Adam Lachaverou, je t'explique, hein. S'il n'y avait pas eu la colère, ta belle-mère, elle a dit un truc, t'en fiche. Tu rentres à la synagogue, il y a un copain qui t'a dit un mot, ça t'a blessé. T'en fiche. Ta femme, elle te dit un truc, ton mari fait pas ce que t'as dit. Il a pas fait ce qu'on a dit. Mais elle a pas fait ce que tu as dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Et je vais te dire une chose. Pour vous calmer, je vais vous dire une chose. Ah, c'est énorme. Pour vous calmer, parce qu'à un moment donné, il faut calmer les gens. Rovakas. Ça, c'est le Rav Igal Cohen qui dit. La majeure partie des colères. Noveya me'adrisha l'ishlemut me'atzmo ou me'achirim. La majeure partie des colères puisent leur force, attention, dans une forme d'orgueil. Ah bon? Je suis pas orgueilleux. C'est faux ce que vous dites. Tu sais c'est quoi l'orgueil? Je ne peux pas concevoir que quand je t'ai demandé quelque chose, tu l'as pas fait. Donc tu ne me considères pas. Non mais une seconde. Voilà. Je t'ai demandé ou je t'ai pas demandé? Quand je te demande, je ne supporte pas que la chose que je t'ai demandé, je te demandais, tu l'as pas fait. Velachen. Et c'est pour cela. Pour notre averav, un âme qui est fait à sa fouille, et quand il voit que la chose qu'il a demandé, qu'il a exigé, qu'il a voulu, elle n'a pas été faite, il tombe dans une colère terrible. Et là, j'arrive à un point. Si juste il avait une intelligence, au moment où la colère commence à monter sur l'autre, s'il avait une intelligence de se dire, quoi? Samuel, quoi? Shekulanu osim taouyot. Que nous tous, on fait des erreurs. Moi, je crois que là, c'est le point principal. Et si Dieu continue à nous faire vivre, est-ce qu'on dit avec nous, de Kippour en Kippour? Et voilà le mytho, il arrive à Kippour. Ah, ouais, ça recommence. Ah, ça, il s'est fini à Kadosh Baruch Hu. Jamais plus je me mets en colère, jamais plus. Les fêtes, elles passent. Voilà, il est reparti. Et il te dit, quelle savlanout, quelle patience d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous. Alors, si lui se conduit avec cette patience, qui nous sommes? Il dit le Rav, pour ne pas nous conduire nous aussi, avec patience. Imraïnou Adam. Quand on voit quelqu'un qui fait une erreur, et il y a des gens qui attendent les erreurs
Ah, il y a des gens qui kiffent les erreurs. Je t'avais dit. Alors? Je t'avais dit ou je t'avais pas dit? Et t'as pas fait ce que je t'ai dit? Regarde! Et là, il a un kiff, là, à ce moment-là, il a un kiff. Qui se rappelle que nous aussi on fait des erreurs? Adam chez Metzapé, une personne qui attend, chez Meishto, que de sa femme, ou Mibaala, ou de son mari, chez Tié Mouchlemet, qu'elle complète ses attentes. Mechakelo Kanirach Zavagdola. Tu veux que je te dise une chose? Quand est-ce que tu deviendras patient? C'est que quand tu vois quelqu'un faire une erreur, tu te dis, moi aussi je fais des erreurs. Telle personne elle a une faiblesse. Moi aussi j'ai mes faiblesses. Regarde, le yesod de la colère, on ne le sait pas, hein, provient d'une forme de gave, d'une forme d'orgueil. Je peux pas supporter ta faiblesse. Je peux pas supporter ta faiblesse. On n'est pas du même monde. Si une personne se disait, j'ai pas mes faiblesses, j'aurais dit à cette personne, tu veux savoir c'est quoi tes faiblesses? Viens chez quelqu'un d'honnête, qui te connaît, et qui n'a pas peur de toi. Il te dira tes faiblesses. Ah, tu seras déçu. Je sais pas. Non, je suis pas sûr. Ah bon? Elle a dit ça sur moi? Non, c'est pas vrai. Enfin, je pense pas que je suis concerné par ça. C'est faux. Si une personne savait, bémet, qu'elle aussi elle a des faiblesses, qu'elle aussi elle a des problèmes, qu'elle aussi elle a des choses qui vont pas, tu regardes l'autre autrement. Tu sais quand est-ce que tu regardes l'autre de façon très mal? C'est quand toi tu es convaincu que les choses qu'il y a chez l'autre, toi tu les as pas. Ken et Gabé Iladim Sheladu. Il termine et il dit, avec nos enfants. יש אנשים שדורשים מהם להיות מושלמים, ובעצם שוכחים שאף הם היו בילדותם טעו רבות. On est souvent déçus de nos enfants. On ne comprend pas pourquoi ils ne travaillent pas comme ils devraient travailler. Pourquoi ils... Allô? Viens, je te fais un film à l'envers et je veux te voir toi à 17 ans, 18 ans ou 19 ans. On va voir. C'est juste que t'as effacé tout ton passé. Mais si ton passé n'était pas effacé, tu aurais vu. Donc, traduction des mots. Il te dit une chose. À Drisha les Shlemut, on est toujours là à attendre que l'autre devienne meilleur. On veut faire un travail sur l'autre. On exige de l'autre. Tu veux que je te dise une chose? Et c'est de là que la colère, elle arrive. Tu sais comment tu vas faire? Tu sais comment tu vas faire? Une chose. Quand il y a quelque chose qui va te mettre en colère chez l'autre, rappelle-toi que toi aussi tu as tes défauts. Je t'assure, ça va te calmer. Et comme il dit le Ramban, quand il a envoyé sa lettre à ses enfants, Titnahek tamid ledaber kol dvarecha benachat. Lechol adam ou bechol haet ou bazet inatzel minakaras. Habitue-toi à parler doucement. Habitue-toi à faire attention aux mots que tu vas dire. Habitue-toi, et c'est avec ça que tu vas être sauvé de la colère. Mais je répète, toute la Torah, elle est basée sur une chose. Ben Adam la Chavero. Il n'y a rien à faire. Tu peux me parler de Gemara, de Torah, de religion, de tout ce que tu veux. Si tu n'as pas fait un travail sur le respect de l'autre, à travers une certaine humilité, avant de dire, Eric, à l'autre qu'il a un problème, je devrais vérifier si moi, j'ai pas ces problèmes. La Gemara dit, sur quelqu'un qui veut faire une remontrance, la Gemara dit, quand tu vas aller dire à l'autre qu'il a un petit brindille dans l'œil, enlève d'abord la poutre qui se trouve dans ton œil. À toi, tu as une grosse poutre dans ton œil. C'est les mots de la Gemara. Il a une grosse poutre là qui lui traverse l'œil, et il dit, allô, non, t'as un petit brindille ici. Toute la Torah, Rabbi Akiva, quand il a dit Zeklal Gadol Batorah,
C'est toute la Torah. Rabbi Akiva lui-même, il a compris. Quand ses élèves ont disparu, qu'est-ce qu'il a dit aux 5 élèves qu'il a enseignés? Faites attention de ne pas faire la même chose. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. Alors, moi je voudrais dire une chose. Les rapports humains, c'est la plus grande richesse du monde. Quand tu apprends que d'un seul coup, il y a une colère qui te monte dans ta tête contre quelqu'un. Si tu arrives à voir, après un travail qui a été fait, parce que c'est pas au moment de la colère que tu vas commencer à faire le travail, c'est avant, en amont. Et d'un seul coup, tu te dis non, je vais rien lui dire. Mieux que ça. Oula, aujourd'hui, j'avais envie de lui faire passer une sale journée. Je lui ferai pas passer une sale journée. Parce que j'ai envie d'être honnête avec Dieu. Et Dieu, il me connaît à moi, que moi aussi j'ai mes défauts. C'est avoda. Et c'est avoda. D'un seul coup, tu vois quelqu'un, un homme ou une femme qui dit, je vais me venger de mon mari. Un mari qui dit, alors là, je vais lui montrer qu'est-ce que c'est. Alors là, je vais lui faire voir de toutes les couleurs. Et d'un seul coup, il dit, je fais voir d'aucune couleur. Et aujourd'hui, il va se conduire avec sa femme comme ça. Parce que il y a un peu d'humilité qui va rentrer en lui. Et cette humilité va lui dire, qu'est-ce qu'il veut Dieu de toi? Laisse tomber. Détends-toi dans ta religion, détends-toi. Qu'est-ce qu'il veut Dieu de toi? Les rapports humains comment? Avec une personne là qui me met en colère. Et là, Dieu il te dit, regarde. Moi, toute la journée, je patiente avec toi. Avec tes problèmes, avec ta tête, avec tes bêtises, etc. Je patiente. Je te demande de patienter la même chose pour moi. Dis, je m'attends. Ze yesod l'école achaim. Ze yesod l'école achaim. Les rapports humains. Si Dieu, il a dit, à la place de dire le mot aegel, un veau, ça sonne pas bien. Il a dit le mot un bœuf, pour ne pas vexer le peuple d'Israël. Tu veux que je te dise une chose? Celui qui va arriver à la Torah, qui commence son travail depuis le début. Mon cher Rabbeinu n'a pas donné au Béné Israël des grandes lois. Ben Adam Lachavero, comment se conduire, Kivud Avahem, les heures des repas, tu grignotes pas n'importe quand. Bracha ve'atzlacha, amen, keni ratzon. Partagez ce cours.